bien, avec Julie, on a eu la chance d'être au sein du Palais des Festivals. On a pu assister à de nombreuses conférences. C'est vraiment un moment qui est important pour nous à ce moment de l'année. C'est vraiment le centre de la créativité qu'on a dans cette période au mois de mai pour Cannes. On peut dire que chez Canal+ Vente Solutions, il y a deux éléments qui nous caractérisent, la création et la tech. Et pour le coup, au Cannes Lions, on a le mélange de ces deux mondes. Et ces conférences sont assez inspirantes parce qu'on détecte un certain nombre de signaux et d'éléments qui viennent transcender l'ensemble de ces conférences. Et nous, ça nous nourrit pour pouvoir les injecter, notamment dans les recommandations et dans notre manière d'accompagner les marques, pour toujours pressentir les choses au-delà de ce que nous, on pressent en tant qu'éditeur et en tant que média. L'IA générative, elle a été évoquée dans toutes les conférences, mais vraiment dans un axe qui sert plutôt à décupler la créativité, qui va aider à mettre en exergue en fait des idées fortes. Et c'était plutôt dans une mise en avant d'un outil et pas un remplacement d'idées. C'est vraiment l'humain, l'idée a été vraiment mis en avant et que l'IA va nous aider à aller encore plus loin et à mettre en exergue en fait tout ce qu'on peut avoir en termes de créativité. Bizarrement, je ne crois pas qu'on ait fait de conférences auxquelles le mot IA n'ait pas été associé. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ce soit des conférences avec des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des publicitaires ou des marques tech comme des créatifs ou des CMO qui témoignent. Le mot, il est présent partout. Mais à l'inverse des années précédentes où ce mot, il faisait plutôt figure de POC, d'innovation, de tests à la pointe du progrès et finalement de quelque chose qui n'avait jamais été fait ou éprouvé par le passé. Là, on a senti que ça faisait partie finalement d'un flux tendu, d'un workflow, d'une norme qui est clairement intégrée dans l'ensemble des usages. Là où par les années passées, on entendait beaucoup les craintes, les peurs qui étaient afférentes, on sent que ces craintes et que tous les dangers et quelque part le côté obscur de l'IA est intégré. Plus on parle de technologie, plus on parle de ces nouveaux outils révolutionnaires, plus finalement ce qui va faire la différenciation, qui est un mot qui est beaucoup revenu, c'est la force de cette idée et on en revient aux hommes et aux femmes qui sont derrière et qui vont pouvoir amener cet acte de différenciation et faire des marques et des annonceurs qui sont présents, bien des acteurs culturels qui peuvent marquer leur temps, leur époque, au-delà de mettre en avant un produit, c'est quel impact j'ai et comment j'arrive à avoir un impact sur mon marché et comment j'arrive à avoir un impact dans la société. Et on a aussi parlé beaucoup de la marque, du récit. On a eu des réalisateurs, donc on a eu aussi des animateurs. Jimmy Fallon, dont on parlait, où c'est une des dernières conférences qu'on a fait aujourd'hui. C'était vraiment très enrichissant parce qu'il met en avant la marque, le brand en fait. C'est quelque chose sur lequel il joue. Il est très fort, c'est un formidable storyteller. Et ce qu'on parlait aussi avec Julie, c'est au niveau de l'authenticité, de remettre en avant le récit de la marque, de la valoriser, de garder en fait, de la faire évoluer, mais tout en gardant son essence. Aussi qui était intéressant, c'est au niveau de connecter les audiences en termes des fandoms communautaires en fait, culturels. Et ça, c'était de savoir en fait comment la marque va connecter les différentes cibles, les différences, parce que là, on est dans un monde qui a un écosystème tellement fragmenté en termes de support de diffusion, qui a en fait une façon en fait d'atteindre les marques, d'atteindre différemment leurs audiences, de se connecter et apprennent les codes de l'entertainment pour pouvoir le faire. Et nous, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie beaucoup au sein de Canal+ Brand Solutions. Donc ça nous a beaucoup parlé. Il y a une communauté qui a un exemple qui nous touche parce qu'il a fait partie des cas auxquels on a postulé. On a travaillé avec les équipes de TBWA, les équipes de Publicis Media Content et les équipes de Starcom sur un case où justement tu parlais de fandom. Il y a une fandom qu'on connaît très bien chez Canal+ Vente Solutions qui est la fandom des spectateurs et des viewers de Hot Ones. Donc tous ceux, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui vont pouvoir suivre les émissions de Kian Kojandi, j'ai 10 sauces, 10 nuggets et plus je monte en intensité, plus j'ai une sauce pimentée qui va me permettre de libérer ma parole, mon propos d'une certaine façon. Et on a eu la chance de faire une collaboration avec les équipes de McDonald's. Donc là, pour le coup, on s'adresse à une fandom qui rêvait, absolument rêvait, et on le voyait dans les commentaires et dans l'engagement qu'on avait sur les posts de pouvoir vivre cette expérience. Et on a eu la chance de co-créer ces sauces. On a eu la chance de produire une émission, et tu parlais de surfer et d'utiliser les codes de l'entertainment. Donc on a créé une émission spécifique et dédiée avec Kian et le rappeur NASA
pour justement lancer et raconter. On a pu créer un jeu pour faire en sorte que cette fandom et toute cette communauté qui avait envie de tester, d'expérimenter, de pouvoir se poser les questions Hot Ones dans les mêmes conditions. Et je trouve qu'on a un bon exemple d'un phénomène culturel auquel les gens rêvaient de vivre l'expérience et de la vivre en vrai.